Bonjour à tous, bienvenue ici dans le studio en plein air de l'association Ultra Ardèche à Soyons. On est là ce soir pour vous parler de la 10e édition du Marathon de l'Ardèche qui aura lieu le 22 octobre. Avec quelques petites nouveautés, quelques petites différences avec ce qui se passait avant. Du coup, pour tout ça, Laurent va nous parler, le président de l'association va nous parler de tout ça. Et puis on aura aussi la chance d'accueillir deux coureurs, deux et pas les moindres, hein, parce qu'on a le premier vainqueur de l'édition, de la première édition en 2011, Yves Manval qui est là, et le dernier vainqueur en 2019, Alban Ferrieux. Voilà messieurs, Lolo, Nico. J'ai vu que la course était un peu différente cette année, donc en quoi elle l'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Dis-nous tout ça. Oui, alors effectivement, quelques changements. D'abord, évidemment, changement d'organisation, puisque c'est la première fois qu'on prend en charge l'édition de cette épreuve. Hein. Donc, on profite pour remercier les organisateurs des éditions précédentes. Hein. Merci d'avoir bâti ce circuit qui nous permet de découvrir un des plus beaux parcours de France pour le marathon. Alors, je vais venir sur les changements, Nico. Ouais. Parlons du parcours, tu as raison, parlons du parcours. Parlons du parcours. Lui, il n'a pas changé le parcours. Il n'a pas changé. Alors, par contre, on le prend différemment. C'est-à-dire que, donc, changement d'organisation, j'en ai parlé, changement de sens. On était sur un faux plat montant. Il faut savoir que c'est une ancienne ligne de chemin de fer désaffectée, donc qui est devenue voie verte à 100%. C'est aussi un vrai atout pour la course. Une voie verte, faux plat descendant, donc de quoi taper un beau chrono. Et puis, on est sur uniquement, je dirais, 3 formats, à savoir le marathon, le semi-marathon et un 12 km. Voilà pour les gros changements. On viendra dans une deuxième temps sur le reste. D'accord, avec 3 départs et donc une arrivée commune pour tout le monde. Effectivement, tu fais bien de le rappeler. Donc départ du Cheylard à 9h le dimanche, départ de Saint-Sauveur-de-Montagu pour le semi à 10h30 et départ pour les 12 km de l'Eyrieux de Saint-Fortunat à 9h30. Okay. Toutes les arrivées se font à la Voulte, lycée des Gonnettes, enfin lycée des Trois-Vallées, gymnase des Gonnettes. Ok, très bien. J'ai vu également sur les flyers que c'était un marathon qui sera festif et musical. Tu peux nous expliquer ça? Alors effectivement, festif et musical, on a voulu mettre un petit peu plus d'attrait sur ce marathon-là, on a de quoi en faire une belle épreuve sportive. Mais au-delà de ça, et c'est ce qu'on retrouve dans nos épreuves, c'est qu'on a bien un objectif qui est double, à savoir construire une belle épreuve sportive et aussi mettre en lumière nos territoires, notre gastronomie. Donc, festif, qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on met? Donc, il va y avoir 2 types de ravitaillement. Un ravitaillement sportif avec de l'eau, du coca, de l'eau gazeuse, une boisson isotonique, pâte de fruits, bananes, le classique que l'on trouve sur les marathons. Et sur la table de gauche, en face, on va trouver un ravitaillement terroir, uniquement avec des produits ardéchois, caillettes, saucissons, jambon, picodon, vin rouge. Donc, ce concept-là marche du feu de Dieu auprès des communautés de coureurs. La semaine dernière, il y avait le marathon du Médoc, c'est un vrai gros succès. Le marathon du Beaujolais, fin novembre, est aussi un gros succès. C'est quelque chose qui plaît. Et pour permettre à tous de profiter des produits terroirs, de profiter des vues imprenables sur la Dolce Via, on a décidé de rallonger les délais de course, les heures limites d'arrivée, à savoir 7 heures pour le marathon, 4 heures pour le semi-marathon et 3 heures pour le 12 km. Donc c'est vous dire qu'on a le temps de rentrer. Tout le monde boucle. Tout le monde boucle. L'idée, c'est d'avoir un maximum de personnes et pas uniquement des marathoniens performants sportifs qui viennent taper un chrono. On en a besoin, bien sûr. Mais on veut aussi faire découvrir cette vallée et notre gastronomie. Voilà, Nico. Et d'un point de vue musical, parce que tu ne nous en as pas parlé, qu'est-ce que tu nous prévois pour la musique? Alors pour la musique, tout. Tout type de musique. On va avoir du très traditionnel avec de l'accordéon, des choses comme ça. On va aussi avoir sur certains ravitaillements, donc à chaque ravitaillement, il y aura un groupe musical ou un DJ. Et chaque fois, quelque chose de différent. On va avoir une fanfare qui a été élue meilleure fanfare de France cette année, donc ça va mettre le feu aux ollières. Et on va avoir plein de choses, on va avoir des percussions, on va avoir des choses beaucoup plus classiques en termes de musique, quelque chose qui va dynamiser la course.
Mais il va y avoir vraiment de l'ambiance sur cette Dolce Via. Et plein d'autres surprises, mais on ne va pas vous tout dévoiler Ouais. aujourd'hui. On va passer maintenant à nos champions. Merci Laurent. Mais je t'en prie. Et on va commencer par Yves. Honneur au premier vainqueur, donc Yves qui gagne en 2011. Yves, ça a dû être une journée un peu spéciale pour toi quand même, parce que gagner un marathon, ça n'arrive pas tous les jours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Oui, bon, bah, déjà, pour moi, le marathon, c'est la distance reine de la course à pied. Donc, en gagner un, c'est fantastique, c'est extraordinaire. De plus, ce marathon, je suis ardéchois d'origine. J'ai vécu 6 ans au Cheylard, donc c'était la ville d'arrivée. Ouais. Donc c'était important pour moi. Et en plus, toute ma famille m'a suivi ce jour-là, le long du parcours. D'accord. Donc ça double la joie d'être avec eux. C'était une expérience extraordinaire. Dans le marathon, il y a la course en elle-même, mais il y a aussi toute la préparation qui est passionnante, mais exigeante aussi en même temps. Et donc, un résultat comme ça récompense tout le travail effectué. J'ai quand même envie de dire que dans un marathon, tout le monde est victorieux parce que franchir la ligne d'un marathon, c'est une victoire personnelle déjà. Tout à fait. Et c'est déjà une très belle victoire et en témoigne la médaille de finisseur qu'on reçoit à l'arrivée de chaque marathon. D'accord, merci Yves. Très bien. On sait aussi que tu es un coureur, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu as vécu au Cheylard, tu es un coureur de Dromardèche, tu as gagné plein de courses en Dromardèche et ça continue encore. Et puis tu as aussi participé à nos courses parce que tu es finisher sur le 100 miles et le 100 km qu'on a organisé avec l'association. C'est quoi dans l'avenir? Est-ce que tu veux aller te frotter à l'Ultra-Ardèche? Est-ce que tu veux faire la suite de ta carrière sur de la longue distance comme ça? Oui, c'est vrai que je fais beaucoup de courses en Dromardèche parce que j'aime ça, j'aime la compétition, j'aime rencontrer les autres coureurs et l'ambiance est très sympathique. L'Ultra, ça fait 9 ans que j'essaye, plus ou moins. J'ai fait Millau, j'ai fait des 24 heures, 2 participations en 6 jours, et puis oui, les 100 miles et les 100 km. Je crois que c'est pas tout à fait pour moi. Je pense que je manque un peu de temps pour m'entraîner. Donc pour les quelques années à venir, là, je dirais les 3 ans à venir, je vais peut-être me remettre sur des courses plus courtes. Mais je reviendrai sur l'Ultra, c'est sûr, notamment sur l'Ultra Ardèche. Parce que j'admire ces athlètes là qui sont passionnés et performants et j'ai encore envie d'apprendre beaucoup auprès d'eux. Donc Yves, on disait avec toi que tu avais donc gagné la première édition, mais tu as gagné aussi la deuxième. Tu as gagné après une autre fois et tu as fait 6 podiums en tout sur 8 participations. Voilà, c'est ça, oui. C'est vrai que ce marathon, c'était ancré dans ma saison, bien ancré dans ma saison, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'était la sortie familiale. Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, mes nièces, mes filles me suivaient et c'était un moment convivial. On faisait la course ensemble et on mangeait ensemble, on pique-niquait ensemble. Donc que des bons souvenirs sur ce C'est tout à fait l'esprit qu'on veut garder et insuffler à notre organisation pour cette 10e édition. À ce sujet, Laurent, on a aussi décidé d'intégrer cette année un challenge entreprise. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur comment ça se passe? Oui. Donc effectivement, c'est une très bonne idée de mettre un challenge entreprise, Nico. C'est une très bonne idée. Ouais. Non, j'en conviens. J'ai été beaucoup sollicité pour dire il n'y a pas de formule relais, excusez-moi, sur le marathon. On ne comprend pas, on était habitué à faire ça. Donc c'est vrai que c'est fait partie aussi des changements que l'on a intégrés sur cette nouvelle épreuve. Donc, comme on a tous besoin de ce sentiment d'appartenance à un collectif, on a dit, organisons un challenge entreprise qui est calculé sur 4 coureurs, un marathonien, un semi-marathonien et 2 coureurs du 12.
Et on additionne les 4 temps et derrière, on fait un classement, je dirais, par équipe, par entreprise. Donc, l'idée, c'est de faire ça. Je te coupe, mais avec une féminine, hein, toujours. Ah, pardon, dans l'équipe, hein. avec Au moins une féminine. Au moins une féminine, bien sûr. Oui, oui, tu fais bien de le préciser. Au moins une féminine sur n'importe quelle distance, peu importe. Et donc, je reviens pourquoi plus de relais, parce que je disais à des gars qui habituellement couraient sur des relais de 10 km, ils étaient une bande de 4 copains. Bien, j'ai dit, ce que je vous propose, c'est plutôt que de courir les uns après les autres, courez ensemble et mettez-vous sur le 12. Vous partagerez beaucoup plus de choses que en courant les uns après les autres à vous passer juste un relais, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose qui est innovant sur la course, donc j'espère que ça marchera. Au niveau des entreprises, j'espère que ça va booster aussi la communication interne de certaines boîtes, parce que c'est un vrai projet d'entreprise. C'est un moyen aussi on en parlait, de ce sentiment d'appartenance à un collectif. C'est important et le monde du travail a besoin aussi de ce sentiment-là. Sujet big up à la Pum Family. Voilà. Ils seront nombreux, donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Ouais. Notre partenaire Pum, effectivement, sera présent en nombre sur cette épreuve. Eh ben, merci beaucoup Yves. Merci. On sera content de te retrouver donc, le dimanche 22 octobre avec nous, parce que tu seras là. Oui, je serai là. Et puis il y aura aussi Alban qui est un plus jeune coureur. À peine plus jeune. Et Alban qui a gagné la dernière édition en 2019 avec le record de l'épreuve, si je ne me trompe pas. Donc le record de l'épreuve en montant. Donc là, en descendant, je vous raconte même pas ce qu'il va nous faire. Alban, tu es double finisher de l'Ultradèche. Ouais. Sans mal. Cet été, tu gagnes le 100 km. Super solide. Tu nous expliques ton secret pour faire tout ça? Il n'y a pas vraiment de secret. La principale motivation, c'est le plaisir. Déjà, le plaisir de la course à pied. Comme l'a très bien dit Yves, chaque course, c'est pas la course en elle-même, c'est aussi toute la préparation, l'histoire qu'il y a derrière. Donc, pas de secret particulier. S'entraîner, être assez assidu. Beaucoup de volume quand même à l'entraînement. J'imagine. On te voit, on te suit. Tu sais, donc, Mais voilà, beaucoup d'entraînement et puis du plaisir avant tout. Pour essayer d'être performant à mon niveau, un peu dans tous les formats de course. Ok, très bien. Toi aussi, tu seras là. Oui. On est super Avec content parce grand que toi aussi, plaisir. tu seras là pour la 10e édition. Donc, je répète, c'est quoi tes ambitions pour cette course? On va essayer de faire comme à chaque course, dès qu'on épingle le dossard, le mieux possible. Pourquoi pas aller battre mon record sur le marathon, qui est sur un marathon de l'autre côté du Rhône, qui est sur le marathon de Romans, en 2h40. Donc si je pouvais passer un peu en dessous, ça serait cool. Et puis aussi très content déjà de passer une journée qui sera sans nul doute très festive et très chouette. Et très content que vous repreniez l'organisation de cette superbe épreuve sur laquelle j'ai de très bons souvenirs. Ok, merci Alban. Merci tous les deux pour vos témoignages. Lolo, un message? Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour que la fête soit complète, et Yves et Alban en ont bien parlé, c'est qu'il n'y a pas que la course, la ligne de départ, la ligne d'arrivée. On a besoin de vivre une émotion, de vivre un événement. Il y a l'avant-course, il y a la préparation, comme ils en parlaient, mais il y a aussi le fait de tous se retrouver. Notre leitmotiv sur nos courses, c'est créer vraiment cet esprit de famille. Que ce soit donc sur le repas de la veille, ce que l'on fait sur les ultras, sur le marathon, ça, on ne le retrouvera pas, mais sur ce que l'on retrouve à la fin de la course, lorsque tous les athlètes ont donné tout ce qu'ils pouvaient, lorsque nos bénévoles ont passé des nuits blanches perdues en pleine pampa. Et l'idée, c'est comme dans Astérix, c'est le banquet gaulois, de fin de course. C'est à chaque fois des émotions décuplées. Et au-delà du sport, c'est vraiment ce partage, les liens que l'on peut créer, entretenir. Et puis pour revenir un petit peu sur l'épreuve, on a une ambition qui est d'avoir 200 coureurs sur chaque épreuve, 200 sur le 12, 200 sur le semi et 200 sur le marathon, ce qui serait une vraie belle réussite parce que ce marathon, disons-le, avait quand même du mal à décoller en termes de participants. Donc on espère, aujourd'hui on est à 150 marathoniens inscrits, donc c'est vraiment déjà... TTC TTC, ouais, j'ai tout compté, mais bon, encore j'ai quelques touches, donc on espère arriver à 200. On a mis en place aussi des navettes
qui vont de la Voulte à au Cheylard, de la C'est Voulte au départ du semis. Donc dépêchez-vous de vous inscrire. Ce que l'on n'a pas dit, festif, musical, mais aussi déguisé. Si on veut s'amuser avec les fanfares, s'amuser avec les bénévoles, venez déguiser. Il y aura des récompenses pour les meilleurs déguisements. Le jury est en train d'être monté. Alors, pour rentrer dans le jury, pas simple, mais Des personnalités. oui, donc, que des voilà. personnalités. Mais il y aura les meilleurs déguisements seront récompensés sur chaque course. Voilà, Nico, on s'apprête à vivre une belle fête. Bah, c'est tout ce que je souhaite. Donc, vous l'avez compris. On espère vous voir très très nombreux avec nous le 22 octobre pour venir faire la fête dans la vallée de l'Eyrieux. Ça va être un grand beau moment en famille. Donc n'hésitez pas et rejoignez-nous. Merci. Merci à vous deux, merci de nous avoir Merci parlé à de vous. vos passions, Merci à c'est vous. superbe. Merci à vous. Listen up.